Bonjour à tous, nous voici réunis pour le premier rendez-vous de la Semaine européenne de réduction des déchets 2020. Nous vous avons préparé un programme extraordinaire avec plein de rendez-vous. Et là, pour le moment, je vous propose d'apprendre à faire des produits ménagers maison, écologiques, économiques. C'est pratique. Je vous propose de rejoindre tout de suite Marlène Crémer. Alors venez, suivez-moi, nous allons apprendre à faire une pierre à récurer maison. Bonjour Marlène. Bonjour Céline. Tu es animatrice nature au Cine-le-Moulin à Lutterbach. C'est ça. Et donc, on m'a dit que tu savais fabriquer des produits ménagers maison. Tout à fait. Alors ça tombe bien car moi j'aimerais bien avoir moins de produits chimiques, moins de produits toxiques dans la maison. Est-ce que tu pourrais m'apprendre aujourd'hui à fabriquer un produit ménager pas cher mais qui peut servir à plein d'utilisations dans la maison? Ça tombe bien, j'ai justement une recette de produits multi-usages. En fait, c'est une pierre à récurer en fait, qui va servir à la salle de bain, à la cuisine, au WC même, aux différentes pièces de la maison. Et on peut la fabriquer là ensemble? Oui. Ah ben c'est formidable. C'est très facile à faire, il faut peu d'ingrédients, c'est rapide, tu vas voir, tu vas l'adopter. Ah ben c'est génial. Alors comment on fait pour fabriquer une pierre à récurer maison? Alors, pour fabriquer une pierre à récurer maison, il nous faut différents ingrédients. Il nous faut du bicarbonate de sodium qu'on peut trouver dans les magasins bio, dans les grandes surfaces. Le bicarbonate de sodium, il va nous servir en fait pour avoir vraiment l'aspect récurrent dans le produit, mais aussi il amplifie l'action du savon. Donc ça va faire que ça dégraisse davantage. Alors en pharmacie, il m'est déjà arrivé d'acheter du bicarbonate de soude mais officinal. Est-ce que je peux m'en servir aussi ou est-ce que je dois acheter un bicarbonate de soude particulier pour faire un produit de ménage? Alors non, il n'y a pas besoin d'acheter un bicarbonate spécifique. En fait, on peut utiliser celui qu'on a à la maison. Ça peut être un alimentaire, un pharmaceutique, un technique, peu importe. Là, c'est pour faire du ménage, donc on peut utiliser ce qu'on a chez soi. Ok, donc ça j'ai déjà à la maison. Bah super. Ensuite, on aura besoin de savon noir liquide. Donc le liquide, parce qu'il existe aussi du savon noir en pâte, qui est plus concentré, mais nous, on va utiliser celui qui est liquide, il nous convient très bien. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un produit très basique. Il y a juste de l'eau dedans, de la potasse et de l'huile. Donc c'est un produit naturel. Voilà, c'est naturel, ça se décompose facilement une fois que ça part dans les eaux usées. Et voilà, on va rajouter ça dedans. On peut l'utiliser après le savon noir aussi dans la maison. Hein. Forcément, les produits qu'on va utiliser pour fabriquer notre pierre à récurer, en fait, on peut les utiliser partout dans la maison. Par exemple, le savon noir, je peux faire nettoyer mon sol avec. Je mets un petit peu de savon noir dans de l'eau chaude et puis je nettoie, je rince. Voilà. Donc c'est déjà un produit multi-usage en tant que tel. C'est ça. Les ingrédients qu'on va utiliser sont déjà des produits multi-usages en fait en tant que tels, que ce soit pour les produits ménagers ou la cuisine. Enfin voilà. Les produits cosmétiques, santé, enfin voilà. Super, donc ça j'ai déjà aussi à la maison. Super. Qu'est-ce qu'il nous faut comme autre ingrédient pour faire ce produit ménager? Alors, l'autre ingrédient, ça va être de l'argile blanche. Ah, moi j'ai de l'argile verte à la maison. C'est pas un problème. D'accord. Avec de l'argile verte, en fait, on peut aussi faire la pierre à récurer. Il faut juste penser à bien la tamiser parce qu'elle a tendance à avoir des petits morceaux qui sont plus épais dedans qui peuvent rayer du coup les surfaces où tu vas utiliser ton produit. Il me semble aussi que l'argile blanche est un peu plus chère, non, que l'argile verte? Oui, elle coûte plus cher, effectivement. Donc forcément, le coût du produit va être plus cher aussi si on utilise de l'argile blanche. Elle est plus fine, c'est l'avantage aussi. Mais on peut utiliser l'argile qu'on a à la maison. Après, ça peut être même de l'argile jaune, de l'argile rose, peu importe, il faut que ce soit de l'argile. Donc là, j'ai déjà ces 3 ingrédients à la maison, donc je ne suis pas obligée d'aller faire des courses spécifiquement pour fabriquer ce produit de ménage. C'est super. Non, tout à fait, tu as déjà tout ce qu'il faut en fait. Et après, il n'y a plus qu'à faire. D'accord. Est-ce qu'on a besoin encore d'un autre ingrédient ou on a fait le tour? Alors, on peut rajouter un autre ingrédient. Il n'est pas obligatoire en fait, mais c'est en fait une huile essentielle. L'huile essentielle va renforcer l'action du produit en fonction de ce qu'on va en faire. Par exemple, là, j'ai de l'huile essentielle de citron, donc ça amplifie l'action détartrante du produit. Et ça sent bon. En plus, ça sent bon. On est très accro aux odeurs, hein. On aime bien que la maison sente bon. Donc, en général, on pense que les huiles essentielles sont des parfums, mais il me semble que c'est un peu plus complexe que ça. C'est ça. En fait, en général, l'huile essentielle, elle est vraiment utilisée pour ses propriétés. Il y a des huiles essentielles qui vont avoir des propriétés désinfectantes, antifongiques, antivirales ou autres. Là, vraiment, notre huile essentielle, elle est plutôt là pour l'aspect détartrage. Elle désinfecte aussi. Et elle dégraisse. Alors si je n'ai pas d'huile essentielle à la maison chez moi, qu'est-ce que je peux utiliser comme autre huile essentielle sans danger?
Alors, après, on n'est pas obligé d'en mettre du tout. Hein. C'est vraiment pas obligatoire. C'est une option. Voilà, c'est une option et ça réduit encore le coût du produit si on n'en met pas parce que l'huile essentielle a tendance à coûter assez cher. L'huile de citron, il me semble que c'est celle qui est de plus abordable au niveau du prix. Mais après, voilà, on peut utiliser l'huile essentielle de lavande fine, par exemple, qui est aussi désinfectante. De l'huile essentielle d'eucalyptus, de titri. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des précautions d'usage par rapport à l'utilisation de ces huiles essentielles? Oui, alors les huiles essentielles, quand on est enceinte, il faut éviter de les utiliser. Et pareil, quand on a des enfants en bas âge, en fait, c'est pas recommandé. Après, de toute façon, si jamais on veut utiliser des huiles essentielles, il vaut mieux se référer à un pharmacien ou à un professionnel de la santé pour être sûr qu'on peut l'utiliser. Voilà, si on a même un enfant de 4 ans, par exemple, est-ce qu'on peut utiliser telle huile essentielle plutôt que de faire des essais et voilà, Donc, bien se renseigner, de bien faire attention. Donc là, Marlène, tu m'expliques qu'avec seulement 3 ingrédients essentiels, plus en option une huile essentielle, on peut fabriquer un produit ménager maison. C'est vraiment très peu. Et multi-usage en plus. C'est incroyable. Oui, tout à fait. Donc comment on fait pratiquement? Alors pratiquement, du coup, on a besoin d'un récipient qu'on va mettre sur une balance. Justement, on va tout faire sur la balance. Et on va avoir besoin du bicarbonate de sodium. Donc là, on va prendre 50 grammes. Donc ça, c'est les ustensiles de cuisine qu'on a normalement. On n'a pas besoin d'acheter du matériel spécifique. Pas du tout. On va utiliser ce qu'on a dans la cuisine, le fouet, les cuillères à soupe, cuillères à café. Donc on a besoin de bicarbonate. Donc 50 grammes de bicarbonate qu'on va mettre directement dans le récipient. Après, si on a un peu plus, c'est pas grave, hein. Ça marche aussi si on en met un petit peu plus, c'est pas un souci. D'accord, donc 50 grammes de bicarbonate dans un saladier et on va ajouter quel autre ingrédient? Alors ensuite, on va rajouter le savon noir liquide. Donc je vais mettre ma balance sur millilitres et je vais refaire la tare. Il nous faut du coup 50 millilitres de savon noir. Ça va, c'est pas trop compliqué pour retenir la recette. Donc j'ai mélangé 50 ml de savon noir, 50 g de bicarbonate et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ensuite on prend notre fouet et on va en fait émulsionner le mélange, comme tu peux voir. Donc le but en fait c'est que ça ressemble à une pâte à meringue, si tu as déjà fait des meringues, et si tu as jamais fait de meringue c'est pas grave. Il faut bien émulsionner de façon à avoir des petites bulles et que tout soit homogène, tu vois, comme ça. Tout à fait, ça fait une jolie pâte. Voilà, c'est ça. C'est assez rapide. Oui, ça va assez vite. Tu vois, là, c'est déjà prêt, en fait, c'est déjà bon. Ok. Voilà. Donc là, le bicarbonate est un peu dissous dans le savon, c'est ça? C'est ça, en fait, ils s'émulsionnent l'un l'autre. Le but, c'est que ce soit un mélange homogène comme une pâte à crêpes, en fait. D'accord. Et ensuite, on va rajouter notre argile blanche. D'accord. Donc là, pareil, je refais la Donc tare. combien de grammes on a besoin pour faire cette recette? Alors, en argile blanche ou argile verte, hein, on a besoin de 75 grammes. D'accord. Donc en fait, on va prendre l'argile blanche, il nous faut 75 grammes et on verse dans le récipient directement. Directement les 75 grammes. Voilà. Là par contre, j'ai oublié, mais je vais enlever mon fouet pour éviter de faire des grumeaux dans la préparation. Oui, j'imagine que sinon ça peut se colmater un peu à l'intérieur du fouet. C'est ça. En fait, on va plutôt utiliser la maryse qui va nous permettre de bien amalgamer le tout parce que ça a tendance en fait des fois à être très épais et à pas forcément se mélanger de façon homogène comme la pâte qu'on avait avant. Du coup, c'est plus simple d'avoir la maryse parce que sinon tout ça s'agglutine à l'intérieur du fouet. Donc là, grâce à la maryse, ou c'est une spatule, hein, c'est la même chose. Ça. Hein, donc ça permet de bien lier donc, nos 3 ingrédients pour essayer de faire une pâte. Ou ce sera déjà assez dur? Alors le but là, c'est vraiment d'avoir une pâte qu'ensuite on va verser dans un récipient pour avoir le produit fini. D'accord. Je vais rajouter du coup l'huile essentielle parce que comme tu peux le voir, ça s'agglomère en fait. En fonction des argiles qu'on utilise, ça va avoir tendance à plus ou moins s'épaissir et à avoir besoin d'humidité. D'accord. Est-ce que tu veux de l'aide? Oui, je veux bien. Je veux bien que tu mettes les 15 gouttes d'huile essentielle de citron. 15 gouttes d'huile essentielle de citron. C'est ça. Et moi, je vais continuer à mélanger pendant que tu verses. Comme ça, ça reste homogène. Et voilà. Ah, je vois que ça aide un petit peu à la préparation. Hein. Voilà, ça ajoute de l'humidité et du coup, ça permet vraiment de tout mélanger. Sinon, ça
c'est plus difficile. Il y a Là, des ça grands- ressemble à une pâte à pain ou une pâte à pizza. Hein. On a l'impression qu'on fait de la cuisine. On va la manger. véritablement. Donc là, voilà, je termine. J'incorpore bien tout à l'intérieur. Je vais te montrer dès que j'ai réussi à tout mélanger. Je vais te montrer à quoi ça ressemble et après, voilà, il n'y a plus qu'à le mettre dans son récipient. Voilà, donc tu peux voir, ça ressemble Ah à oui. ça. Alors là, effectivement, ça ressemble effectivement à une pierre d'argile, mais encore au stade humide. Et je suis assez stupéfaite, c'est rapide à fabriquer. Il faut juste quelques minutes et puis souvent, comme c'est des ingrédients qu'après on peut utiliser dans différentes pièces de la maison, en fait, on a tout sous la main, donc ça prend vraiment très peu de temps. À savoir aussi que la pierre à récurer se conserve facilement, donc on peut très bien en faire pour 6 mois. On se fait une petite session de quelques minutes, on en fait pour 6 mois et puis ben voilà, on sait qu'on est tranquille. Et ça peut aussi lever un frein. Souvent, les personnes s'imaginent que faire ces produits ménagers de maison, c'est long, c'est fastidieux, ça prend tout le week-end. En fait, pas du tout. On non, voit pas qu'en du quelques minutes à peine, on fabrique un produit multi-usage pour toute la maison. C'est ça, et c'est super. Donc là, il est fini? Oui, on va juste le mettre dans notre récipient en fait. Alors après, on peut utiliser un pot en verre, une vieille barquette, peu importe. La seule chose qu'il faut prendre en compte, c'est que le récipient doit être relativement large en fait pour pouvoir frotter l'éponge humide dedans. D'accord. Donc on le met pas, par exemple, dans un gros bocal en verre. Non. On pourrait pas accéder facilement aux produits. Non, et ça va être vraiment embêtant pour faire le ménage en fait. Ça va pas du tout être pratique. Je vais mettre ça là. Quel est l'avantage de fabriquer un produit comme ça solide et pas liquide? Alors l'avantage des produits solides en général, il y a la pierre à récurer, mais après il y a plein d'autres produits qui existent, c'est qu'on va vraiment utiliser la quantité nécessaire. Là par exemple, on va humidifier notre éponge, la frotter dessus pour l'utiliser, et du coup on n'utilise pas plus de produits que ce qu'on a besoin. À savoir que voilà, les produits qui sont plutôt liquides, inconsciemment on a tendance à appuyer dessus, à y mettre une bonne dose pour être sûr que ça fonctionne bien. Sauf que il n'y a pas besoin, et là du coup, comme on a le geste de frotter dessus, ça va vraiment permettre d'utiliser juste le strict minimum et on gaspille moins de produits aussi. Donc là, non seulement c'est écologique parce qu'on utilise des ingrédients sains et non issus du pétrole, C'est ça. et en plus, on va en utiliser peu. Donc ça va nous permettre aussi de faire des économies en termes de budget, j'imagine. Tout à fait. On va faire des économies parce que les produits qu'on va acheter, on peut les acheter en plus ou moins grosse quantité en fonction des quantités qu'on a besoin et de la vitesse où on va les utiliser. Et du coup, la pierre à récurer dans le commerce en général, on la trouve aux alentours de 15 €. À savoir que là, celle qu'on vient de préparer, elle coûte 3,50 € les 180 grammes. Ah oui, de quoi faire de belles économies. Voilà, donc on fait vraiment des grosses économies. À savoir que là, même les 3,50 €, si on enlève l'huile essentielle, le coût de revient en fait est encore réduit. Et puis voilà, si on utilise des produits vraiment premier prix, ça réduit encore le coût. Et est-ce que tu pourrais nous présenter un produit fini? Oui, ça tombe bien, j'en ai dans mon placard. Ah bah c'est super. Alors, donc là, celle-ci, on va la mettre de côté, elle va sécher. Et celui-ci, en fait, comme tu peux le voir, il est sec. Ah oui, c'est tout dur. Hein. Oui. Et pour l'utiliser, en fait, il suffit d'humidifier son éponge. Donc là, mon éponge, elle est déjà humide. On frotte sur le produit et ensuite, on nettoie les surfaces qu'on a besoin avec le produit. On peut laisser agir s'il y a besoin de désinfecter, par exemple. Et on rince ensuite avec l'éponge et de l'eau claire. Est-ce qu'on peut se servir de ce produit sur tout type de surface? Je pense par exemple aux meubles un peu modernes. Il existe des cuisines laquées, des salles de bain laquées. Il me semble que ces surfaces sont un peu fragiles. Est-ce que ce produit est utilisable aussi sur ce type de surface ou il faut faire attention? C'est une très bonne question parce que justement, on a mis des ingrédients, justement, on a dit qu'on prend de l'argile blanche parce qu'elle est plus fine, elle va avoir tendance à moins rayer aussi. Mais ça n'empêche pas que ça puisse rayer justement des surfaces modernes. Je pense à la robinetterie par exemple, surtout si en fonction de la qualité de la robinetterie aussi ça joue. Les meubles laqués comme tu disais, surtout de cuisine, il vaut mieux essayer de faire ça dans un petit coin qui est pas trop visible. On teste le produit et puis ensuite si finalement on se rend compte qu'il n'y a pas de rayures, on peut utiliser sur le reste des meubles. Mais si jamais on se rend compte que ça a tendance à faire des micro-rayures, vaut mieux utiliser juste même du savon noir, ça suffit à nettoyer, à dégraisser si jamais il y a cette tendance à rayer. D'accord, donc si j'ai bien compris, on a un produit qui peut servir dans la salle de bain, dans la cuisine, dans le reste de la maison, donc un produit qui a au moins 10 utilisations. Oui. En France, on a à peu près environ 25 produits par famille, c'est énorme.
Oui. Mais là, on réduit considérablement le nombre de produits de ménage dans chaque foyer. Tout à fait. En fait, là, la pierre à récurer, comme elle est multi-usage, on a besoin finalement de quoi à la maison? Un produit pour la lessive, un produit pour la vaisselle, la pierre à récurer qui va nous servir à nettoyer la baignoire, les WC, le lavabo, les endroits à récurer en fait où il y a plutôt du gras et des dépôts. Et puis éventuellement un produit pour les vitres. Donc on passe de 25 produits à 5 produits à la maison. C'est ça. C'est très économique, en plus d'être écologique. Oui. Puis on fait de la place dans les placards, du coup on a de la place pour ranger d'autres choses. Merci Marlène pour cette recette de produits ménagers. On se retrouve bientôt pour une autre recette. Et on vous remercie d'avoir suivi cet atelier. Je vous donne rendez-vous demain à 11 h sur la page Facebook ou le site de M2A. Et en attendant, passez une bonne après-midi.